Bienvenue sur la chaîne God Gift. Merci pour votre soutien à la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager afin de bénir d'autres personnes. Soyez richement bénis. Ma chérie, j'ai faim. Va me faire quelque chose à manger s'il te plaît. Depuis le matin je n'ai pris que du jus de fruits. Mon cœur, tu sais que je ne peux pas cuisiner. Je n'aime pas aller à la cuisine. Je n'aime pas préparer. Je t'en supplie chérie. Aurélie, tu exagères. Tu commences à me taper sur les nerfs. Et ce que tu réfléchis avant de parler. Et ce que tu analyses ce qui sort de ta bouche. Et ce que tu t'entends parler. Madame, j'en ai assez. Je suis fatigué. J'en ai ras-le-bol. C'est inadmissible que ma femme soit incapable de me faire à manger quand j'ai faim. Ça fait 11 mois que nous sommes mariés. Tu n'as pas été une seule fois à la cuisine pour préparer ne serait-ce qu'un simple riz. Ça veut dire quoi? Que faisais-tu quand ta maman était à la cuisine? Ce n'est pas possible. C'est un rêve ou une réalité? Aurélie, j'ai faim, je veux manger. Bouge-toi pour aller me trouver à manger. Chérie, dis-moi ce que tu veux manger pour que je te fasse la commande s'il te plaît. Quoi? Pas question. Aujourd'hui, je ne mangerai pas un repas venu d'ailleurs mais celui de ma femme. Chérie, je suis désolée mais je ne peux pas. Demande-moi tout ce que tu veux mais aller à la cuisine c'est impossible. Ok, j'ai compris. J'ai pris bonne note. Je crois que je vais sortir. À partir d'aujourd'hui, je considère que je suis célibataire. Je n'ai pas d'époux. Je ne suis pas marié. S'il te plaît chérie, ne dis pas ça. Tu es mariée et je suis ta femme. Tu n'es pas du tout seule. Montre-moi ma femme. Où est-elle? Je crève de faim tandis que j'ai une femme. N'importe quoi. Je crois que je vais sortir. J'étouffe ici. S'il te plaît chérie, calme-toi. Je t'en supplie. Ne pars pas, je t'en supplie. Chérie, s'il te plaît, ne sors pas. Laisse-moi passer s'il te plaît. Excuse-moi, je sors. Où vas-tu chérie? Quand reviendras-tu? Là où je vais n'est pas du tout ton problème. L'heure de mon retour ne te regarde pas. Ma sortie ne te regarde en rien. Cède-moi le passage. Ok chérie, j'ai compris. Passe un bon moment. Que le Seigneur te protège. Je t'aime. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Mon frère, je n'en peux plus. Je suis plus que épuisé. Depuis vendredi, je ne me sens pas bien. Nina ne s'est même pas souciée de moi. Elle ne sait même pas qu'elle est mariée et que je vais manger. Elle est restée toute la journée accrochée à son portable. Messages et appels par ici, réseaux sociaux par là. C'est difficilement qu'elle m'a fait à manger hier. Aujourd'hui elle s'est habillée très mal et est partie sans rien préparer. On s'est encore chamaillé ce matin avant qu'elle ne parte. Gilbert, je ne peux plus continuer avec elle. Seulement 2 ans de mariage, elle m'a fait voir de toutes les couleurs. Je risque de perdre ma vie un jour. Cette femme m'a montré le contraire de ce qu'elle est vraiment. Je souffre terriblement, j'ai peur pour mon âme. Avec toute cette situation, je ne sais pas comment sera l'avenir. Elle refuse de prier. Tout ce qui est Dieu, elle ne s'en soucie plus. Voici ce qui arrive, quand l'on refuse d'écouter Dieu. Norbert, je ne sais pas quoi te répondre. Je suis dépassé, ma maison est devenue invivable. Lisa me pourrit vraiment la vie. Je n'ai pas du tout de paix. Quand je sors et que le moment arrive pour que j'aille à la maison, je deviens triste et brisé. Nous avons rejeté le choix de Dieu. Voici les conséquences. Je sais plus quoi faire. Dieu est notre seule solution. Bonjour Serge. Comment tu vas? Et Aurélie ta chérie, j'espère qu'elle va très bien. Je vais très bien ainsi que ma préférée. Je loue le Seigneur pour ses bienfaits dans nos vies et toi comment tu vas? Et Nina? Je vais très bien ainsi que Nina. Je donne toute la gloire à Dieu. Que se passe-t-il Serge? Depuis quelque temps, j'ai remarqué que tu n'as pas bonne mine. Tu as un problème? Non c'est bon, je n'ai pas de problème. Tout va bien. Serge, je te connais assez. Je te connais depuis longtemps. Je sais qu'il y a quelque chose qui te tracasse. Que se passe-t-il? Dis-le-moi, nous trouverons une solution par la grâce de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Ok, j'ai compris. C'est que Aurélie n'aime pas faire la cuisine. Depuis que nous sommes mariés, elle n'a jamais cuisiné. Pour elle, il faut toujours aller au restaurant. Je suis très fatigué.
Quel est ce type de femme que tu as épousé? Quelle est cette femme qui n'aime pas cuisiner? C'est une extraterrestre. Je te l'avais dit, voici les conséquences. Je t'ai dit de choisir ta femme. Tu m'as dit que tu vas te marier selon le choix de Dieu. Je t'ai dit de chercher à la connaître profondément et dans tous les domaines. Tu m'as dit que Dieu ne peut jamais te faire un mauvais choix et que tu dois vivre la vie de sanctification. En voici les conséquences. Tu as fini. Formidable. Norbert, donc tu veux me dire que Dieu fait des erreurs. Norbert, donc tu veux me dire que Dieu m'a fait un mauvais choix. Sache monsieur que quel que soit ce qui arrive ou arrivera, je n'ai absolument aucun regret d'avoir écouté Dieu et d'avoir épousé Aurélie. Si c'est à refaire, je le referai encore. Je suis très fier par rapport au choix que Dieu m'a fait. Je te rappelle que ma Dulcinée n'est pas un extraterrestre. Au revoir Norbert. Je te prie de prendre la porte. Dépêche-toi. Tu me renvoies. Oui, je te renvoie très vite. Tu n'es qu'une peste. Ne me contamine pas. Ok, au revoir. Bonsoir maman. Comment tu vas? Bonsoir mon trésor. Je vais très bien. Et toi comment tu vas? Comment va Aurélie ta chérie? Je l'aime tellement. Maman, je vais très bien. Je donne toute la gloire à Dieu. Aurélie aussi va bien mais je n'ai pas de femme. Je suis célibataire. Ça veut dire quoi tu n'as pas de femme? Tu n'es pas marié. Tu es célibataire. Que fait Aurélie chez toi? Elle est quoi pour toi? Maman, je n'ai pas de femme. Je suis célibataire. Arrête-moi ça très vite. Tu es malade. Quelle est cette bêtise? Je ne veux plus jamais entendre ces paroles bidons de ta bouche. J'annule toutes ces paroles par le sang de Jésus et je proclame, je déclare que tu es un homme marié. Au nom de Jésus et je scelle cela par le sang de Jésus. Amen. Tu sais à quoi tu t'exposes en racontant ces idioties, ces stupidités. Quelles sont ces confessions? Après c'est pour venir déranger les gens de prier. Ça veut dire quoi? Vous les jeunes d'aujourd'hui, vous parlez sans aucune réflexion, sans contrôle. Vos bouches n'ont pas de frein. Vous pouvez vous éviter d'énormes problèmes, si et seulement si vous ne parlez pas n'importe comment et ne dites pas n'importe quoi. Tu t'exposes à l'adultère, à Satan. Allez que ça bouge et ça saute, renonce-moi à toutes ces conneries, à ces imbécilités. Allez, dépêche-toi. Maman, ne te fâche pas. Je te demande pardon. Ne te mets pas en colère contre moi. Je ne vais plus recommencer. Pardonne-moi. Pardonne-moi s'il te plaît. Serge mon fils, je te pardonne de tout mon cœur. C'est bon et c'est fini. Mon grand, je t'aime et je ne veux que ton bonheur. Tu sais combien tu es précieux pour moi. Tu ne sais pas comment ton papa et moi, nous nous sommes abstenus de sommeil et repos pour prier par rapport à ton mariage. Tu ne peux pas comprendre toutes les larmes que j'ai versées devant le Seigneur pour que tu te maries selon son cœur. J'ai une conviction, une assurance totale que c'est seulement avec Dieu que l'on est dans le bonheur. Dieu peut-il te donner quelque chose de mauvais? Les enfants de Dieu croient que se marier selon le choix de Dieu signifie que le conjoint ou la conjointe est parfait, tout cousu. Qui est parfait sur cette terre? Qui est sans défaut, sans erreur, sans faute, sans faiblesse? C'est seulement Dieu. Le mariage, c'est une complémentarité. Le mariage, c'est nous couvrir mutuellement la nudité. C'est nous aider mutuellement pour corriger des défauts mais avec amour et douceur, sans chercher à humilier ou à dénigrer l'un ou l'autre. Merci maman, j'ai compris. Je vais prier pour renoncer à tout ce que j'ai dit. Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu viens de m'enseigner à travers ma maman. Je te glorifie pour la femme que tu m'as choisie. Je sais que tu es amour, bon, juste et saint. Il n'y a point de mal en toi et tu ne peux jamais être tenté de mal faire. C'est pourquoi j'ai l'assurance que la femme que tu m'as choisie n'est que pour mon bonheur. Je te demande pardon pour toutes les paroles négatives que j'ai dites. J'ai dit que je ne suis pas marié, je n'ai pas de femme et que je suis célibataire. Je renonce à toutes ces paroles pour toujours. Je les annule toutes et les détruis par le sang de Jésus pour toujours. Je brise toutes les cycles à jamais.
Je déclare et proclame que je suis marié. J'ai une femme et je l'aime pour toujours au nom de Jésus. Amen. Amen. Maintenant dis-moi ce qui ne va pas. Quel est le problème? Le problème c'est que Aurélie n'aime pas faire la cuisine. Depuis que nous sommes mariés, elle n'a jamais cuisiné. Si je ne prépare pas, nous allons au restaurant. Mon fils, c'est seulement la cuisine qui est le problème. Oui maman. Dieu va arranger ça. Ne t'inquiète pas, tu mangeras les bons plats de ta femme. Nous allons prier et voir comment nous pouvons l'aider. Tu dois être patient. Quand tu iras à la maison, demande pardon à ta femme par rapport à comment tu l'as traitée. Tu as compris? Oui maman, j'ai compris. Je vais le faire. Merci beaucoup maman. Je suis vraiment soulagé. J'ai en moi une paix que j'ai perdue depuis quelques jours. Je donne gloire à Dieu. Tu dois avoir faim. Je vais te préparer un sac bien garni que tu vas ramener à la maison. En attendant que les choses changent, je vais parfois vous faire quelques repas que vous viendrez chercher. Allons à la cuisine. Merci maman. Je t'aime maman. Je t'aime aussi mon fils. Waouh mon cœur, tu es arrivé. Tu m'as beaucoup manqué. Tu as passé une belle journée. Toi aussi tu m'as beaucoup manqué. Ça va ma chérie. Je donne gloire à Dieu. Et toi mon cœur? Ça va aussi mon amour. Dieu m'a fait grâce. Ma belle, je vais me doucher pour qu'on passe à table. Nous irons au parc après le dîner pour prendre de l'air. Ok mon amour. Tes désirs sont les miens. Bonsoir ma dulcinée. Comment tu vas? Tu as passé une belle journée. Ça va mon chéri, j'ai passé une journée formidable sauf qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup travaillé mais je donne gloire à Dieu. Et toi comment tu as passé la journée? Ma chérie, j'ai passé une très belle journée. Je suis incapable de t'expliquer les merveilles que Dieu a fait pour moi aujourd'hui. Le Seigneur est très bon. Waouh, c'est formidable. Je suis très contente pour toi. Ma chérie, je voudrais te demander pardon pour toutes mes paroles et mes réactions à ton égard parce que tu n'aimes pas aller à la cuisine. Je t'ai mal parlé. Je n'ai pas eu des attitudes dignes d'un enfant de Dieu. Aurélie trouve une place dans ton cœur pour me pardonner. Je suis marié. Je ne suis pas du tout un célibataire. Tu es ma femme et nous sommes un seul être pour toute la vie. Je t'aime Aurélie. Toi et moi, c'est pour toute la vie. Mon chéri, mon miel sucré, je te pardonne de tout mon cœur. Je n'ai absolument rien contre toi. Merci pour cette valeur que tu me donnes en me demandant pardon. Merci ma chérie de m'avoir pardonné. Tu dois avoir faim. J'ai été voir maman. Elle t'envoie son amour. Je reçois de tout mon cœur son amour. Elle nous a préparé un gros sac plein de repas. Je l'ai déposé dans la cuisine. On va aller manger avant que je ne prenne ma douche. Ma chérie, viens dans mes bras. Je t'aime mon or. Je t'aime aussi Sergio. Quel bon vent. Vraiment je me sens très bien. Waouh Dieu, tu es extraordinaire. Tout ce que tu as créé est magnifique. Je t'aime, oh Dieu mon papa. Mon roi, tu as raison. Le temps est très beau. Élie ton fils était à la maison ce soir. Il est parti à peine et tu es arrivé. Je croyais que tu allais me dire que tu l'as rencontré au portail quand tu es arrivé. Non, je ne l'ai pas vu. Il est parti avant que je n'arrive. Pourquoi me demandes-tu cela? Quelque chose ne va pas. Ton fils est venu ce soir très en colère contre sa femme. Il a raconté des bêtises et je l'ai très vite remis à sa place. Ma femme chérie, depuis là ton fils ne sait pas que tu n'aimes pas les bêtises. Que se passe-t-il? Quel est le problème? Le problème c'est que Aurélie n'aime pas cuisiner. Elle n'a jamais fait un seul repas depuis qu'ils sont mariés. C'est Serge qui fait toujours la cuisine. Parfois ils vont au restaurant où ils commandent des repas. C'est tout le problème. C'est pourquoi il se met en colère contre sa femme. Il doit être patient avec elle. Il ne sait pas que le mariage c'est un sacrifice. C'est pourquoi le Seigneur a voulu que lui, il sache cuisiner en premier. Le Seigneur sait très bien qu'elle n'aime pas aller à la cuisine. Mais c'est elle que Dieu lui a donné comme époux. Dieu ne fait pas d'erreur ni de faute.
Je lui ai donné quelques conseils mais je veux que tu le rencontres pour lui parler sérieusement. C'est nécessaire. Nous allons les confier à Dieu. Ok, j'ai compris ma chérie. Je vais le faire. Je vais l'appeler pour qu'on fixe un rendez-vous. Je vais l'inviter au restaurant. C'est une très bonne idée. Merci mon chéri. C'est mon devoir. Bonjour boss, j'ai appris que tu étais devenu le cuistot de la famille car ta femme n'aime pas cuisiner. Bonjour Gilbert. Ah bon, tu l'as appris à la télévision ou à la radio? Peux-tu me communiquer la chaîne afin que je puisse l'écouter aussi? S'il te plaît. Nous t'avons dit de faire ton propre choix et d'étudier la personne avant de t'engager. Tu as refusé. Voici les conséquences. Ta femme ne sait pas faire la cuisine. Je suis désolé pour toi. Gilbert sort de mon bureau. C'est la première et la dernière fois que vous parlez de ma femme. Je n'ai pas épousé Aurélie pour vous. Mais pour moi, j'aime ma femme et elle est une femme spéciale. Pour moi, je te prie de prendre la porte. Je te laisse. Au revoir. Mon fils, que penses-tu du restaurant et du repas? Papa, j'ai beaucoup aimé ce lieu. C'est tellement joli. J'ai apprécié aussi leur repas. Ils préparent très bien. J'ai constaté aussi que leur prix est très abordable. J'amènerai ma dulcinée un de ces jours ici. Je suis très content. J'ai beaucoup aimé papa, merci. C'est un plaisir pour moi mon fils. J'ai beaucoup aimé aussi. Tu sais mon fils, si j'ai voulu qu'on soit ensemble ce soir, c'est parce que je veux te parler de moi, de mon mariage avec ta maman. Dieu nous donne toujours ce qui peut faire notre bonheur. Nous regardons l'extérieur mais Dieu se tient beaucoup plus sur l'intérieur. L'homme regarde plus à l'apparence, l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux mais l'Éternel regarde au cœur. Dieu ne considère pas ce que l'homme considère. Avant que je ne rencontre ta maman, elle était une servante auprès de sa propre tante. Elle n'avait pas d'habits et ne savait pas aussi s'habiller. Elle n'a pas fait des études et parlait très mal le français tandis que moi j'étais un jeune diplômé et je travaillais dans une société. Quand Dieu m'a révélé que c'était elle ma femme, je n'ai pas hésité parce que je sais que mon Dieu ne peut que me donner une femme, qui fera mon bonheur. Les gens ont parlé et murmuré. Ils m'ont insulté, dénigré, humilié. D'autres se sont moqués de moi mais je ne les regardais pas. Le pasteur m'a proposé des filles qui étaient des intellectuelles, qui s'habillent très bien et qui ont de l'argent mais j'ai dit jamais c'est ta maman ou rien. Ta maman est une femme spéciale. Elle m'a comblé de bonheur. Elle n'a pas été à l'école mais elle est très intelligente et sage. Aujourd'hui, elle s'habille très bien parce que je l'ai apprise beaucoup de choses. Elle parle le français parce que je lui ai embauché un répétiteur après notre mariage et je lui donnais personnellement des cours quand on avait le temps. Ta maman est une femme très précieuse dans ma vie. Je ne cesserai jamais de louer Dieu pour cette femme qu'il m'a donnée. Ce n'est pas possible, je ne peux pas le croire. Tu ne m'as jamais parlé de tout ça papa. Il y a un temps pour tout. C'est aujourd'hui que je devais parler de tout ça. Mon fils, l'amour est patient. Il a la capacité de supporter les défaillances, les erreurs, les faiblesses de l'autre tout en l'aidant et en ayant foi à son changement. Être patient en amour, c'est choisir de marquer une pause au lieu de pousser ou de faire pression sur l'autre, pour satisfaire son désir d'avancer à la vitesse qui lui est naturelle. L'amour dit parce que je t'aime, je vais ralentir et avancer à ton rythme. Quand tu aimes quelqu'un, tu chercheras son bien, tu chercheras son intérêt. As-tu une fois demandé à ta femme, quelle est la raison pour laquelle, elle n'aime pas aller à la cuisine? Non papa, cela peut être un traumatisme, on ne sait pas. De toutes les façons c'est une hypothèse que je suis en train de poser. Je ne dis pas que c'est ça. Tu sais ce que tu vas faire. Non papa, retourne vers Dieu et soumets-lui le problème. Il te donnera la solution. Ta maman et moi, nous continuerons de prier pour vous. Mon fils, ne t'inquiète pas. Tout rentrera dans l'ordre par la grâce de Dieu. Sois juste calme, patient et plein de confiance en Dieu. Vraiment merci papa, je te remercie du fond du cœur. Je suis vraiment béni de vous avoir comme parent. Papa, je suis très content ce soir. J'ai passé une soirée vraiment extraordinaire. Papa, tu es vraiment un champion. Je t'aime. Serge, tu es aussi un champion. Je t'aime mon fils.
Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant mon Papa, je suis venu devant ta face ce matin pour te louer et t'adorer. Reçois tous les honneurs et toute la gloire qui t'est due. Papa, je voudrais te dire merci pour la grâce du mariage que tu m'as accordé et la femme merveilleuse que tu m'as choisie. Je te suis vraiment reconnaissant car elle est une perle rare. Je te demande pardon pour les mauvaises paroles et réactions que j'ai eues vis-à-vis de ma femme. À cause de son refus de cuisiner, Seigneur, donne-moi de mener à bien cette mission qui est le mariage. Utilise-moi pour ta gloire dans la vie de ma femme au nom de Jésus. Amen. Papa, tu m'as dit dans ta parole Philippiens 4 versets 6 à 7, « Ne t'inquiète de rien mais en toute chose de te faire connaître mes besoins par des prières et des supplications avec des actions DEVC 4. » Papa, avec humilité et supplication, je viens te soumettre ce problème. Ma femme n'aime pas cuisiner. Depuis que nous sommes mariés, elle n'a jamais cuisiné. Je ne sais pas quel est vraiment le problème. Je te prie de nous aider au nom de Jésus. Amen. Saint-Esprit, je te prie d'intervenir. Révèle-moi le problème ainsi que la solution. Merci Saint-Esprit. Merci Papa, de m'avoir exaucé au nom de Jésus. Amen. Bonjour ma dulcinée. Comment tu vas? Tu as bien dormi? Bonjour mon cœur. Je vais très bien et j'ai bien dormi. Je donne gloire à Dieu. Et toi mon miel? J'ai passé une nuit formidable. Je suis en forme ce matin. Chérie, tu m'as l'air très content ce matin. Tu as passé tout ton temps à chanter et à danser dans la salle de bain pour le Seigneur. Je suis très content ce matin à cause de l'amour de Dieu pour nous. Dieu est spécial. Que veux-tu manger ce soir ma belle? Que veux-tu que je prépare? Je veux manger ce que mon chéri voudra manger. Ok, j'ai compris mon cœur. Je vais te faire une surprise. Je passerai au supermarché avant de rentrer ce soir. Non, mais mon roi, comme je suis à la maison aujourd'hui, c'est moi qui irai faire les courses. Non ma chérie, laisse tomber. Je le ferai après le travail. Je finirai tôt aujourd'hui. Ok, j'ai compris mon roi. Je t'aime Sergio. Je t'aime aussi mon or. Bonjour maman chérie. Bonjour mon fils. Tu vas bien? Maman, je vais très bien. Je donne toute la gloire à Dieu. Et toi? Je vais aussi bien. Dieu m'a fait grâce. Quelle est cette grande joie qui t'anime ce matin? Maman, je suis très content ce matin. Le Saint-Esprit m'a appris comment amener Aurélie à accepter de faire la cuisine. Dieu m'a donné la solution à mon problème. Waouh, merci Seigneur. Je te donne toute la gloire. Raconte mon fils. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit d'amener Aurélie à aimer la cuisine, à avoir la passion de cuisiner, en lui demandant de me tenir compagnie à la cuisine quand je prépare, en lui demandant de m'aider. Je dois lui montrer beaucoup d'attention, de tendresse et d'amour. Je dois le faire avec beaucoup d'amour et de patience. Qu'elle va changer. Tu as vu ce que ton père et moi nous t'avions dit. Je remercie Dieu pour son aide et son conseil. Je suis très contente. Parfois Dieu nous utilise personnellement pour résoudre nos problèmes. Je suis très content. J'ai déjà appelé papa pour lui annoncer la bonne nouvelle. Merci beaucoup maman. Donnons gloire à Dieu. Ma dulcinée, ma fleur, ma beauté, je vais à la cuisine. Je voudrais que tu sois à mes côtés afin de me donner le courage et la force pour faire la cuisine. Tu m'as beaucoup manqué aujourd'hui. Je n'ai fait que rêver de toi au bureau. J'ai failli remplir de ton nom tous les dossiers que j'ai analysés. Toi aussi chérie, tu exagères. C'est vrai ce que je te dis. Amour pour toi là devient encore plus concentré que le lait concentré sucré. Chérie, veux-tu venir à la cuisine avec moi s'il te plaît? Tu es libre de dire oui ou non. Je ne t'oblige pas, j'accepterai ta décision. Chérie, j'accepte avec joie d'aller à la cuisine avec toi. Je t'aime mon Sergio. Je t'aime aussi mon or. Mon or, peux-tu m'aider s'il te plaît?
Je voudrais que tu me coupes des tomates et des poivrons, le temps que j'aille prendre mon portable dans la chambre à coucher. Tu peux le faire pour moi mon bébé. Mon miel, ce n'est pas pour toi mais pour nous. Tes désirs sont les miens. Je vais le faire avec amour et joie. Merci mon cœur, tu es un trésor. Comment veux-tu que je les coupe? En tranches, en rondelles, en quartiers ou en fleurs? Coupe-les en fleurs s'il te plaît. Ok mon cœur. Chérie, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu as cette mine d'enterrement? Excuse-moi chérie, au lieu de couper les tomates en fleurs, je les ai coupées en rondelles. J'ai complètement oublié. C'est pourquoi tu as cet air triste. Ce n'est pas la fin du monde. Mon cœur, tout le monde peut faire des erreurs. Tout le monde peut t'oublier. Laisse tomber ça. Viens dans mes bras ma chérie. Je n'aime pas te voir comme ça. Fais-moi un joli sourire. C'est parce que tu pensais encore à moi. Chier, tu ne peux même pas rester une seconde sans moi. Chier, amour là, c'est trop concentré. Bonsoir mon amour. Bonsoir mon cœur. Tu m'as fait une grande surprise. On vient de raccrocher il y a 30 minutes. Tu ne m'as pas dit que tu venais. Comme tu m'as dit que tu as fini et que tu ne faisais rien, je me suis dit que je vais venir te chercher pour qu'on rentre. Je suis arrivé 1 heure avant l'heure. On peut partir. Oui chef. Ok patronne, on y va. Tu sais ce soir, on va commander des repas au restaurant. Non chérie, je vais faire la cuisine. Je vais te mijoter un très bon plat. Tu es sûr? Oui mon trésor, je suis très sûre. Chérie, tu n'aimerais pas manger du poisson braisé avec des frites, accompagné d'un peu de salade verte? Oui mon amour, cela me fera beaucoup plaisir. Tu sais que j'aime beaucoup le poisson braisé. C'est ce que j'ai prévu ce soir. Waouh, formidable. Je vais beaucoup me régaler. Merci ma chérie. Serge mon chéri, je voudrais recevoir des cours de cuisine pour apprendre des recettes spéciales. Qu'est-ce que tu en dis? Ma chérie, si vraiment c'est ce que tu veux, je vais t'accompagner. Mon chéri, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Depuis que j'ai commencé à te tenir compagnie et à t'aider à la cuisine, j'ai commencé à avoir le désir, la passion de cuisiner. Merci mon Sergio. Donnons gloire à Dieu. Seigneur, tu es vraiment puissant. Il n'y a absolument rien que tu ne puisses faire. Merci pour la transformation que tu as apportée dans la vie de ma femme. Seigneur, je ne cesserai jamais de parler de ta bonté et de ta fidélité. Merci pour la sagesse, la patience et la force que tu m'as donnée pour l'aider. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Chérie, ton anniversaire c'est dans 2 semaines. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Ma chérie, je n'ai aucune idée. Si tu as une proposition, je t'écoute. J'ai pensé à un pique-nique à la plage. On va manger, boire et danser pour la gloire de Dieu. On pourra aussi nous amuser. Qu'est-ce que tu en penses? C'est une très bonne idée. Je suis d'accord. Merci ma chérie. Tu es vraiment un trésor. Qui comptes-tu inviter? Papa et maman, Janine et son mari, Gilbert et sa femme, Norbert et sa femme, William et sa femme ainsi que leur enfant. Ça fait au total 12 personnes mais je vais prévoir 25 personnes. Je me charge de tout. C'est moi qui organise tout. Merci ma chérie. Que Dieu te bénisse. Bonjour Gilbert. Comment tu vas? Waouh le fêté. Quelle belle surprise. Je vais très bien. Je donne toute la gloire à Dieu. Et toi comment tu vas? Moi je croyais que tu devais être encore au lit avec tous les tracas que tu as fait hier. Vraiment la fête a été très belle. Tout a été parfait. J'ai trop aimé mon frère. J'ai aimé aussi tous les repas qui ont été servis. Beignets d'igname,
Le poisson braisé a été formidable. Je ne voulais même pas que la fête prenne fin. Vraiment toutes mes félicitations. Merci Gilbert. Donnons gloire à Dieu. Comme tu le vois, je vais très bien. Je suis en bonne forme ce matin. Je suis venu te remercier d'avoir assisté à la fête de mon anniversaire hier avec Lisa ta femme. Merci pour l'ambiance que vous avez mis et les cadeaux que vous m'avez offerts. Que Dieu vous bénisse. C'est un plaisir mon frère. Donnons gloire à Dieu, c'est à moi de te remercier. Vraiment l'organisation a été impeccable. Tout a été sublime, les repas, les boissons, l'animation, les jeux et autres. On s'est très bien amusé. Je crois que prochainement, tu m'aideras pour l'organisation de mon anniversaire. C'est génial. Mon frère, je n'ai absolument rien fait pour l'organisation, la réussite de cette fête. Financièrement, physiquement, habillement, spirituellement et autres. Je dois tout à ma femme. Tous les repas que nous avons mangés, les desserts et les jus que nous avons pris, c'est Aurélie même qui a tout préparé. Ce n'est pas possible. Quoi, tu dis la vérité. Comment tu as fait? Dis plutôt comment Dieu a fait. Je ne sais absolument rien de tout ce que tu me demandes. Tout ce que je peux dire est que rien n'est impossible à Dieu. Serge, pardonne-nous tout ce que nous t'avons dit par rapport à ton mariage et ta femme. Pardonne-nous pour toutes les moqueries et les mauvais conseils que nous t'avons donnés. Norbert et moi, nous ne sommes pas du tout heureux dans nos foyers. Nous faisons tout pour cacher la réalité que nous traversons, nous souffrons terriblement. Lisa et Nina, nous font voir de toutes les couleurs. Nous avons compris que c'est toi qui as emprunté la bonne voie en acceptant de te marier selon le conseil de Dieu. Mais nous avons tellement honte que nous n'arrivons pas à te donner raison. Pardonne-nous Serge. Gilbert mon frère, je vous ai pardonné depuis. Tu sais actuellement je vais chez mes parents. On va se donner rendez-vous dans la semaine pour discuter de vos problèmes et voir ce qu'il faut faire avec l'aide du Saint-Esprit. Tout ce que je peux dire, commencez tous les deux à demander pardon à Dieu. Ça va aller, ne perdez pas espoir. Merci beaucoup Serge, que Dieu te bénisse. Ma chérie, ma dulcinée, mon or, je suis très fier de toi. Tu me rends fier, tu m'honores mon cœur, je t'aime Aurélie. Mon roi, mon miel sucré, tu es également ma fierté. Je suis très fier et tu m'honores. Mon Sergio, je t'aime. Chérie, tu vas être bientôt papa. Quoi, ce n'est pas possible. Merci Seigneur. Merci beaucoup ma chérie. Quelle bonne nouvelle. Viens que je te serre très fort dans mes bras. Viens, ma chérie, je t'aime. Chers frères et sœurs, merci d'avoir suivi la deuxième partie et la fin de cette série. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager afin de bénir d'autres personnes. Soyez richement bénis. Que le Seigneur vous garde.